Alors certes, me direz-vous, la question de la régionalisation du droit international et des organisations régionales est aussi ancienne que le droit international. Et je vous expliquerai d'ailleurs tout à l'heure qu'elle a été cyclique dans l'histoire du droit international. Mais depuis l'effacement des empires au profit de la forme étatique, de toutes les propositions institutionnelles, et il y en a eu de nombreuses, nous le verrons, qui ont été avancées, cycle après cycle, période après période, afin d'essayer de donner aux régions une place à part entière en droit international des institutions, aucune n'a été couronnée de succès. Par ailleurs, la régionalisation du droit international et des organisations régionales a pris, je l'ai dit, une tournure plus aiguë depuis la fin de la guerre froide, notamment avec la mise en place de multiples pôles de puissances régionaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors cette universalisation, cette généralisation, cet approfondissement de la régionalisation du droit international et de ses institutions jette, je pense, aujourd'hui, une lumière crue sur le faux universalisme du droit international d'après 1945, dont la plupart des sources et des procédures d'adoption ignorent pourtant encore la diversité des droits internationaux régionaux. D'autre part, la nouvelle régionalisation du droit international et de ses institutions révèle aussi la faiblesse d'un ordre institutionnel international qui est limité aux États, qui sont certes garantis comme des égaux, mais qui ne suffisent pas à protéger l'égalité souveraine de leur peuple contre les différents ordres régionaux autoritaires au dedans et impériaux au dehors, ordres qu'on a laissé se développer à l'ombre de la Charte des Nations Unies. La question n'est pas nouvelle sur le plan académique non plus, je vous l'expliquerai tout à l'heure, et elle a occupé de nombreux penseurs depuis le début du XXe siècle. Des penseurs souvent à l'origine des propositions institutionnelles qui ont été faites. Mais si la question régionale a bien été traitée par les historiens et par les spécialistes des relations internationales, de la politique internationale, qui redécouvrent cette question de manière cyclique à chaque fois qu'elle réapparaît dans l'histoire, il en va malheureusement très différemment chez les spécialistes du droit international, à l'exception des historiens du droit international. Les juristes ont largement, je vous le prouverai tout à l'heure, négligé la question du droit international régional et des institutions régionales. Et ce pour des raisons qu'il sera nécessaire de comprendre ce matin. Alors en bref, ce cours sera consacré à la manière dont nous pourrions, à l'avenir, construire un monde des régions par et pour un droit international qui serait universalisé dans la régionalité. Ce monde des régions sera, espérons-le, moins fou que le monde réinstitué pour la dernière fois en monde des États par la Charte des Nations Unies en 1945 et auquel fait référence l'illustration du cours de cette année, un monde dans une tête de fou. Alors ce thème, vous le saviez avant de venir, vous le savez désormais de manière plus sûre, est non seulement d'une actualité pratique et académique tout à fait brûlante, mais le traitement de droit international que je vous propose sera aussi un antidote au réalisme défaitiste ambiant.